أزول المسلاي في تمازغ ساقد المسلاي غافوي تيدينا دقي في مورث فرنسا ماذي الجزائريا نعوذ المروك وذي قدشن دقي فرنسا مازال ساعة الساعة داغن أو تمورث الجزائر نتمسلاي تفلس شحال تيكال يدر مزمر نروحن أفخذ من الجزائر نعلاد المسلاي أو تمضبرث يوث تذوك اليوم مقارن سيليكت مغرب أو مسا جميل الزيغاوي أزول بونسوار. Alors, on est là, comme je disais, pour parler un peu des Algériens de France. J'allais dire que vous êtes à la 4e édition. Ça fait des années maintenant que vous travaillez dans ça. On a reçu quelques d'autres personnes qui travaillent aussi, j'allais dire, dans ce domaine. Est-ce qu'au final, on peut dire que ça fonctionne ou pas? Est-ce qu'il y a des Algériens qui vont travailler en Algérie? Est-ce qu'il y a des relations entre les Algériens? Parce qu'on a l'impression que finalement, ils sont nombreux, mais c'est comme s'il n'existait pas. Il n'y a pas vraiment une politique de lobbying d'abord ici en France. Alors tout d'abord, l'événement n'a pas destination de faire rentrer les Algériens de la diaspora dans leur pays d'origine. C'est vraiment un événement qui est conçu pour mettre les gens en réseau, pour que les gens s'organisent ensemble, pour créer des initiatives et créer du lien. Après, pour répondre à la question, c'est vrai que ça fait plus de 5 ans qu'on organise des événements de networking et on a quand même remarqué quelque chose d'assez significatif, c'est qu'on ne parle pas de retour des compétences en Algérie, mais surtout de retour des compétences qui étaient en Algérie, qui reviennent en France. C'est surtout quelque chose qui est en train de se faire dans le chemin inverse. Cette année surtout. Les dernières années, non. J'avais travaillé sur le forum recrutement Algérie avec le cabinet International Talent Network et c'est vrai qu'on a remarqué cette année qu'il y avait beaucoup moins d'étudiants et de cadres qui souhaitaient travailler en Algérie. C'est vrai qu'on avait quand même perdu 40% et ça s'explique beaucoup par la conjoncture économique en Algérie qui commence quand même à nous être défavorable et puis aussi une lassitude par rapport à une lassitude de la diaspora par rapport à ce qui se passe là-bas, à savoir pas mal d'événements qui ont fait qu'on se désintéresse un peu. La crise économique, l'article 51 qui nous a causé beaucoup de tort, qui a été comme un coup de massue quand même sur la diaspora. Pas mal de contraintes aussi, contraintes économiques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas beaucoup aidé. À titre d'exemple, on ne peut pratiquement pas rapatrier son salaire en France quand on travaille en Algérie, quand on est franco-algérien, contrairement aux expatriés qui peuvent rapatrier jusqu'à 90% de leurs revenus. Et quand on a quand même une partie de sa vie qui est à l'étranger en France, on a des charges qui courent, c'est compliqué d'allier les deux. C'est faisable, mais ça reste quand même compliqué. Et puis après, c'est vrai qu'il y a des paramètres qui peuvent aussi faire que c'est difficile d'aller là-bas. Quand on a des enfants, les scolariser, c'est de leur offrir aussi un cadre de vie agréable. Pas mal de points qui me font dire aujourd'hui que beaucoup de gens qui sont partis travailler ou entreprendre en Algérie sont en train de revenir. Est-ce que pour l'événement lui-même, donc c'est la mise en relation, comme vous disiez, il y a notamment beaucoup de talents, beaucoup de personnalités qui viennent aussi cette année, vous allez nous en dire après un mot sur le programme. Mais est-ce qu'au final, ça fonctionne? Vous arrivez quand même à créer des liens, vous avez quand même à Oui, bien encourager sûr que ça jeunes. fonctionne, parce que la diaspora quand même a besoin de se rencontrer et de se voir et de communiquer. Aujourd'hui, hors cet événement, j'ai pu mettre en avant plus de 66 talents de la diaspora algérienne à travers plusieurs événements. Vendredi prochain, on en met 10 en valeur. C'est vrai que les gens viennent pour se rencontrer et créer du lien. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans cet événement, pas mal de personnes assez intéressantes viennent, participent, des têtes de réseau, des leaders d'opinion, des cadres, des artistes. Et c'est vrai que c'est aussi une occasion pour eux de se revoir, de se fédérer. Et puis, pour les personnes qui sont autour, qui viennent, c'est surtout pour des échanges de cartes de visite, pour des échanges de bonnes pratiques, de conseils, de cooptation, si on recherche un stage ou un travail. Puis des personnes qui sont dans du business et qui veulent aussi se faire coopter pour des marchés, pour de la mise en lien. Voilà. Donc tout le monde a un intérêt en tout cas à venir à cet événement pour rencontrer d'autres personnes. Et en même temps, je vous le disais au début, on a l'impression, malgré que ça fait des années maintenant, on a l'impression que la communauté algérienne, justement, elle n'est pas dans ça, elle n'est pas dans l'organisation, l'entraide, le lobbying. Elle ne l'a jamais été. Enfin, moi, c'est mon avis personnel. Je pense que c'est difficile pour nous de nous souder, de nous regrouper, déjà du fait qu'on est très très nombreux, on est quand même une grosse communauté, on est très très éparpillés sur toute la France et je pense que le fait qu'on soit si nombreux fait qu'on a du mal à se retrouver parce que finalement, est-ce qu'on a intérêt à travailler ensemble et à se recouper, contrairement à d'autres diasporas qui sont beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus nombreuses en termes de personnes et qui ont tout
tout intérêt à être une force parce qu'ils sont complètement éclatés et isolés. Ça, c'est un point. Ensuite, je pense que ça vient aussi du fait que très longtemps, on a pensé que finalement, on était bien en France et qu'on n'avait pas forcément besoin de retrouver ses congénères. Et c'est vrai que le communautarisme, c'est quelque chose qui commence à prendre depuis déjà quelques années. Les Algériens commencent doucement à se recouper, à se regrouper, mais ça reste difficile. Et beaucoup d'initiatives sont créées, beaucoup de réseaux sont créés, des associations. Après, c'est des initiatives qui ne durent pas très longtemps, qui ne travaillent pas beaucoup sur la durée. Il y a aussi beaucoup de problèmes d'ego en termes de personnes dans ces réseaux qui font qu'on ne laisse pas forcément la place à d'autres personnes pour avancer. On ne laisse pas aussi la place à des jeunes, à la jeune, on va dire à la jeune garde, de venir travailler, faire des actions. Donc je pense qu'il y a un gros travail sur soi à faire si on veut vraiment être représenté. Et puis vous parliez tout à l'heure aussi, vous parliez de l'Algérie, on parle de l'article 51 aussi. On a l'impression que l'État lui-même aussi ne s'intéresse pas ou ne veut pas, ou n'aime pas, j'allais dire, n'aime pas sa diaspora. Je ne pense pas qu'il n'aime pas, je pense qu'il ne s'en intéresse pas. Pour l'instant, il n'a pas vocation à nous faire revenir. Déjà, on est très très nombreux, donc si on revenait tous, ça ferait quand même pas mal de monde en Algérie. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la politique, c'est plus de faire partir les gens que de les faire revenir. Donc la diaspora qui s'organise, ça peut être aussi quelque chose qui peut être mal perçu de l'autre côté, parce que qui dit diaspora dit aussi élite, intelligentsia, et ça peut aussi peut-être ramener quelque chose de nouveau sur le sol algérien. Donc non, pour l'instant... On ne vous contacte pas, on n'essaie pas de discuter avec vous, de vous aider, de l'ambassade ou des consulats? Non, en fait, il y a des personnes qui sont très très bien, qui nous aident à titre personnel, qui ne s'affichent pas, mais l'ambassade de lui-même, non, pour l'instant, on n'a pas eu... on n'est pas en ligne directe avec eux. Est-ce qu'il y a une différence? Parce que je travaille pour le Maghreb, donc cette fois-ci c'est l'Algérie, vous travaillez pour la Tunisie, pour le Maroc. Est-ce qu'il y a une différence avec les deux autres voisins, les pays voisins? Complètement. Complètement. Alors, la Tunisie, on a beaucoup travaillé avec eux, mais là, le printemps arabe a fait qu'il y a eu pas mal de désorganisation dans leur structure et notamment dans leur consulat et ambassade. Mais il est vrai qu'il y a 2 ans, on était quand même très en lien avec l'ambassadeur, M. Feki, qui est parti depuis déjà 2 ans, qui nous a pas mal aidés dans nos événements. Après, pour ce qui est du Maroc, oui, on est aidés. C'est vrai que je suis algérienne, mais je le dis clairement que l'ambassade du Maroc... quand on fait des événements, ils sont là. C'est vrai qu'ils sont là, ils participent et ils soutiennent, tout à fait. Après, bon, c'est un travail sur leur diaspora, donc je peux les comprendre. Pour ce qui est des Algériens, je pense que ce qui manquerait, ça serait quand même une structure justement de valorisation de cette diaspora. Une structure sur laquelle on travaille à chaque fois qu'il y a des élections, on nous la propose, on nous la met en avant, on essaye de nous la vendre, mais une fois que les élections sont passées, c'est des dossiers qui retournent dans les cartons, donc il ne se passe rien. Oui, on avait parlé d'un conseil pour l'immigration, qui est depuis des années, qui n'est pas encore là pour le moment. Je ne pense pas qu'il y sera d'ailleurs de toute manière, c'est pour ça que je pense qu'on doit s'organiser de notre côté pour faire avancer des choses et faire avancer des dossiers et soutenir les bonnes personnes qui vont nous représenter. Je pense que c'est important, oui. Parce qu'il y a des élections qui arrivent. Est-ce que, avant de parler peut-être de l'Algérie, parlons de la France aussi, est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait, ou bien vous l'assumez, qu'il y ait une approche communautaire au moment où on voit tout ce qui se passe durant ces élections, hein? Non, du tout. Franchement, c'est quelque chose qui ne m'a jamais effrayé ni repoussé, parce que l'aspect communautaire, il est présent dans d'autres communautés. Récemment, les Arméniens ont fait leur dîner, ils ont convié monsieur François Hollande et toute l'intelligentsia et toutes les politiques. Donc si les Arméniens s'organisent, à chaque personne, les Juifs s'organisent, à chaque personne, les Chinois le font, à chaque personne. Je pense que pour nous, on n'a aucune... Enfin moi, du moins en ce qui me concerne, je n'ai aucun a priori avec ça, au contraire. Au contraire, je pense que c'est quelque chose qui peut nous donner une force et nous faire entendre. C'est comme ça qu'il faut le voir, hein. Alors, les invités qui viennent, vous allez nous dire un mot sur votre programme. Pour vous, c'est non simplement, c'est un trait d'union, mais ça peut être aussi un exemple de réussite aussi pour les jeunes d'ici. C'est surtout un exemple et ça doit surtout donner envie aux jeunes générations de faire pareil et de suivre leur chemin. Après, je travaille beaucoup à faire venir des talents qu'on ne connaît pas ou peu. Bon, il y a certaines stars, évidemment, que beaucoup de gens connaissent, mais il y a quand même des talents qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais qui sont excellents dans leur domaine. Et c'est des parcours assez exceptionnels. Et c'est vrai que les faire parler, les faire témoigner sur leur parcours d'excellence peut être que fédérateur et un booster pour les personnes qui les écoutent. En fait,
Ce qui se passe beaucoup dans ces événements, c'est que les personnes viennent et repartent très, on va dire, très optimistes, avec une envie de faire mieux, d'avancer. Moi, c'est souvent des personnes qui viennent me voir ou qui m'envoient donc des messages par la suite, qui me disent merci, après avoir écouté un tel, j'ai repris mes études et j'ai envie d'aller plus loin. Si au moins on a pu aider une ou deux personnes, c'est déjà énorme. Vous les suivez, après vous arrivez quand même à garder contact, vous arrivez voilà, à réussir. Donc, C'est des personnes qui reviennent à nos événements, donc c'est vrai qu'on les capte sur un événement ou deux. Les suivre, c'est difficile. S'ils se manifestent, oui, mais c'est souvent des personnes qui ne nous oublient pas et qui nous sollicitent et qu'on sollicite quand on a besoin de faire passer des messages ou de rendre des petits services, et notamment les recherches de stages. C'est que c'est très compliqué aujourd'hui au sein des communautés étrangères de trouver un stage pour son enfant, pour son fils, son cousin. C'est vrai qu'on est beaucoup, beaucoup sollicité pour faire passer des CV. Et c'est des personnes qu'on peut solliciter, des personnes qu'on a aidées, mais qui nous retournent l'ascenseur. Et c'est un peu le but du réseau, c'est de faire fonctionner l'ascenseur. Très bien. Alors, dites-nous un mot sur le programme donc, du vendredi. Alors, le programme, déjà, donc, c'est vendredi 10 mars. Ça a lieu dans un loft qui s'appelle le Loft Pelleport, dans le 20e, à Gambetta. On peut voir l'affiche en même temps. Voilà. Et la soirée démarre à 19h. Voilà, on accueille donc nos convives à 19h. À 19h30, on démarre sur une première table ronde avec les 5 premiers talents. Et la première table ronde va mettre en avant des parcours dans le domaine scientifique, entrepreneuriat et économique. Donc on a un panel assez riche avec 2 femmes assez successful, on va dire, qui sont vraiment des réussites. Yasmine Amis, qui a reçu récemment un prix, qui est lauréate d'un prix de physique. Linda Bekaidali également, qui a été promue par L'Oréal. Elles sont toutes les 2 chercheuses. Et il va y avoir également donc 3 personnes. La première, c'est Merwan Debar, qui est le vice-président du centre de recherche UI. Donc c'est une pointure dans son domaine. Il va y avoir également Abdelkrim Benour, qui est directeur exécutif chez Ingram Micro. Voilà, Abdelkrim, excuse-moi, désolé. Ensuite, la 5e personne. De toute façon, on a le programme. Le programme est là. Sur selectmaghreb.com, c'est ça? Ensuite, on fait une pause et on revient sur une 2e table ronde qui sera plutôt tournée vers des talents de la société civile, des arts. On va voir Samira Bramia, voilà, qu'on connaît et qui chante merveilleusement bien. Il va y avoir Zinedine Soualem, un acteur franco-algérien qu'on a très peu l'occasion d'entendre sur son algérianité, et je pense que c'est la première fois qu'il sera justement sur un plateau et qu'il parlera de sa relation avec l'Algérie et puis de son vécu. On va avoir aussi Nabil Djelit, qui est un journaliste sportif qui officie sur l'équipe 21 et quelqu'un de très, très pointu dans son domaine. Également Hayat Hamidi, qui est une élue républicaine et qui est secrétaire générale, il me semble, secrétaire nationale, les Républicains. Je pense qu'elle a aussi des choses à nous dire sur son algérianité. Voilà, et tout ça se termine ensuite par un cocktail et 1h30 de networking où les gens ensuite peuvent parler avec les talents parce qu'ils sont très accessibles et ensuite se mettre en réseau. Voilà, se mettre en réseau. Et voilà, le plus important, les cartes de visite, au final, c'est ça. Voilà, donc il faut venir avec sa carte de visite, c'est important, et apprendre aussi comment se mettre en réseau avec les gens. Et donc, vous m'avez dit que ça fait 5 ans que ça dure. Oui. Vous n'êtes pas fatigué, vous ne dites pas « c'est trop difficile, que c'est compliqué, notre diaspora, que c'est pas évident ». Ça ne vous arrive pas de vous dire... Moi, je me dis chaque année. Chaque édition, je me dis c'est dur, c'est dur. Non, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on n'arrive pas à bouger. C'est ce qui m'énerve surtout. Voilà. On a beau faire énormément d'efforts et j'ai l'impression que c'est une goutte d'eau dans l'océan. Donc, je me demande quand est-ce qu'il y aura ce réveil. Et on va se dire, il faut aussi qu'on pèse ici. Une fois qu'on pèsera ici, je pense qu'on pèsera là-bas. Mais tant qu'on ne pèse rien ici, je pense que là-bas... c'est même pas la peine. Peser ici, c'est aussi peser avoir des élus, aussi, avoir des lobbies qui nous représentent et qui poussent. Il n'y a pas assez d'élus finalement. Il y en a, mais bon, après, est-ce que ces personnes sont vraiment dans une démarche communautaire? Beaucoup ne le sont pas. Donc c'est compliqué de les solliciter. Après, moi, quand je parlais de lobby, je parlais aussi de lobby économique. C'est surtout ça. Le lobby politique, il est important. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes d'élus, moi, je parle des grands électeurs. Après, on a combien de sénateurs? On en a 3, je crois. En termes, dans la communauté algérienne. Députés, on doit en avoir 2 à tout casser. Non, ce n'est pas suffisant pour peser, je pense, au sein des partis, au sein du Parlement, du Sénat, peu importe. Mais je pense que le plus important, c'est de motiver aussi
on va dire, le lobby économique. Hein. Beaucoup d'entrepreneurs, de gens qui pèsent et qui peuvent mettre de l'argent sur la table pour faire avancer les choses. Et puis aussi des médias. Il faut qu'on ait des médias qui nous représentent, qui communiquent sur nos initiatives, qui nous donnent la parole. Et je pense qu'elles sont aussi... les médias sont peu nombreux aujourd'hui. Il y a les élections d'ici, mais il y a aussi les élections algériennes donc pour l'Assemblée nationale. Vous pensez quoi? Ça sert à quelque chose aujourd'hui? Quand on parlait tout à l'heure de l'absence de cette volonté d'aider, de venir vers la diaspora, est-ce qu'aujourd'hui c'est nécessaire d'avoir des députés? Ils servent à quelque chose? Alors ils servent à quelque chose en termes de macro, peut-être pas, mais après en termes micro, oui, ils servent parce que... Enfin, moi, je parle de celle que je connais, avec qui je suis en lien depuis déjà quelques années, Shafia Mentaleshta. Ces députés, oui, servent à partir du moment où vous les sollicitez pour faire avancer des dossiers, pour des problèmes de rapatriement, pour des problèmes de passeport, pour des problèmes de droit sur place. À ce niveau-là, c'est vrai qu'elle est très utile, elle est disponible, elle le fait. Après, est-ce que sa voix va compter au niveau de l'Assemblée nationale? Bon, ça, c'est un autre paramètre que je ne maîtrise pas. Mais après, il ne faut pas lâcher l'affaire. Oui, parce qu'on a vu, finalement, c'est pas pour... lui faire de la pub, mais pour dire la vérité, elle est la seule à avoir voté contre l'article 51. Finalement, oui. les autres députés issus de la diaspora, ils ont voté pour. C'est aberrant parce qu'ils nous représentent et voilà. Finalement, enfin bon, moi c'est vrai qu'il ne m'a pas représenté, Jamel Bourras, mais c'est vrai, voter contre, j'ai trouvé ça quand même assez bizarre. Ouais. Très bien, voilà, donc c'est vendredi, donc on redonne l'adresse si vous voulez, et puis on a ça. Alors c'est vendredi, si vous souhaitez participer, il faut aller sur selectmaghreb.com, sur ma page Facebook, Jamila Zeraoui, vous aurez toutes les informations. C'est une billetterie qui est en ligne, il faut faire vite car les places partent rapidement, et sinon, donc c'est Loft Pelleport, le 10 mars, entre 19h et 23h. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Jamila Zeraoui sur Facebook, sinon selectmaghreb.com, vous trouverez toutes les informations nécessaires. Merci pour l'invitation. Merci. تنمرتي يكونوا دي قمني لنا قيمة تصلحوا ثرى دوغ الغاغرون بعد هيك